parasité, à tel point que les femmes se retrouvent dans des situations où elles meurent à cause de certaines situations et on trouve en plus encore à justifier. Si on enlevait la spiritualité dans ce qui est en train de se passer, de manière humaine et logique, qui se lève et se marie avec quelqu'un un an jour pour jour après la mort d'une femme soi-disant dont il a vanté tous les mérites sur la toile et partout. Donc à un moment donné, il va falloir que vous ouvrez vos cerveaux. Être chrétien ne veut pas forcément dire être bête. Et je tiens à préciser ça. En ce qui me concerne, il y a des éléments que j'ai donnés. Je n'ai pas à me justifier en fait. Il y a des éléments que j'ai donnés que vos prophètes n'ont pas donnés en fait. Nous ne sommes pas là pour faire une guerre d'ego et savoir qui a plus d'intelligence ou de spiritualité que qui. Exactement. Nous sommes là pour apporter des informations, des changements et de la transformation dans ce qui est en train de se passer. C'est tout ce qui importe. Et le combat est très important puisque le monsieur est en train de perdre la tête et de se perdre dans ses propos. Il oublie qu'il est pasteur et c'est maintenant devenu quelque chose d'égo. Donc ce qu'on disait sur sa personnalité est en train de se révéler en plein jour. Il n'y a que des personnes qui ont les yeux fermés, qui ne voient pas ce qui est en train de se passer. C'est la fin d'un règne. C'est la fin d'un cycle où on abuse des personnes. Que ça soit au Congo, que ça soit dans d'autres pays d'Afrique, c'est la fin de ce système où il y a des gens qui se lèvent, qui s'approprient l'énergie des autres, qui s'approprient la vie des autres et qui les dominent. Donc, Maman Blanche que vous voyez là, la seule raison qui fait que autant de personnes se sont levées, parce que j'ai posé la question, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette situation? Elle sert tout simplement. Elle est en train de servir, comme on dit, une œuvre de sacrifice dans le sens que les gens vont pouvoir, au travers de ce qui s'est passé, se rendre compte de tellement de choses. Donc, vous devriez regarder cette situation avec des yeux spirituels plutôt que d'essayer de prendre simplement un parti. Si on appelle à la justice, ça veut dire qu'il faut de la justesse. Et la justesse nous demande de regarder les faits pour ce qu'ils sont, sans y mettre des émotions. C'est juste ça, en fait. Donc, je continue, je te laisse continuer, Niaou. Je crois que Christophe voulait parler. Donc, Christophe, dans l'argent que Maman Blanche a donné, c'est de l'héritage de la famille Kandolo. Donc, ce n'est même pas l'argent qui lui appartenait directement, on est d'accord? Bien sûr, ouais. C'est sa part qu'il a remis à Marcelo. Sa part, bien sûr. Mais ça, c'est pour ça qu'il est important, Christophe, de regarder à quel moment ça s'est passé pour avoir vous-même la confirmation. Parce que ce qu'on dit de l'année 2017, c'est que ça a été une chute pour elle et elle est rentrée, comme on dit, sous l'emprise réellement de cette personne à ce moment-là. Donc, même le fait d'avoir donné cet argent, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui partait du bon cœur ou est-ce que c'est quelque chose qui a été volontairement manipulé pour qu'elle puisse le faire? Telle est la question. Parce que ce qui ressort de cette année, c'est cette alliance-là avec des personnes et avec des gens, en fait, qui ont tout simplement participé à la manipuler. Madame, excusez-moi, elle est quand même mariée avec ce monsieur depuis 2006, hein. Depuis l'année 2006, elle est mariée avec lui. C'est normal qu'elle lui fasse part de ses biens. C'est normal, en fait. Ils sont mariés dans une affaire de communauté de biens. Il y a rien de spécial. Elle est mariée avec lui depuis 2006. On parle de 2017, on a 11 ans de mariage. Alors, attention, Roro. Attends, s'il te plaît, Niaou. Il y a 11 ans de mariage et 5 ans de vie commune, quand même. D'accord, il y a eu des fiançailles de 5 ans, et le mariage a duré 11 ans. Enfin. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Quoi, en fait, dans le processus? Franchement, excusez-moi, allez-y, hein, mais franchement, bon, Niaou, tu me connais, je vais faire laisser mon micro fermé. Est-ce que vous pouvez parler chacun un tour de rôle, s'il vous plaît? Ça change quoi dans le processus? C'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé de partager tous ses biens? C'est pas le bien, c'est pas son bien. Attendez, s'il vous plaît. Attends, princesse, Roro, s'il vous plaît, vous pouvez patienter. Communauté de biens, madame. Attendez, Roro, est-ce que vous pouvez patienter chacune? Oui. Merci beaucoup. Alors, ici, je voulais confirmer avec Christophe. Roro, tu vas comprendre. Écoutez, Christophe, est-ce que, à ce jour, le communauté de biens communs existe selon Marcelo? Ouais, non, mais pas selon Marcelo, selon la loi, ça existe. Selon le mariage qui a eu lieu entre Marcelo et Blanche, ça existe. Oui, donc, la famille le savent, tout le monde le sait puisque c'est dit publiquement, qu'il y a eu communauté de biens communs qui a été fait entre le pasteur Marcelo et Maman Blanche. Mais sauf que lui, il vous a dit autre chose, n'est-ce pas, quand il est venu à la réunion familiale? D'autant plus qu'il n'y a pas encore eu dissolution du régime matrimonial, c'est que les mariages existent encore. Donc c'est ça. Il peut tout dire. Bon, nous,
On est plus resté sur les textes. Voilà. Il n'y a pas encore eu une solution du régime matrimonial, c'est ça. En fait, moi, ma question, il y a Christophe n'a pas compris. En fait, ici, à partir du moment où... Papa Gidas, ferme ton micro, s'il te plaît. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas encore eu dissolution des biens au niveau de la justice, sauf qu'il y a contradiction dans tout ce que Marcelo dit. D'accord? Je voulais vous emmener là. Il y a contradiction. Et dans un des émissions qui avait été fait, Marcelo a dit qu'il n'y avait pas communauté des biens communs. Souvenez-vous. Et c'est là où je voulais en arriver pour dire que une personne qui était mariée avec toi, si lui vous dit qu'il n'y a pas eu communauté des biens communs, comment est-ce possible que cette personne te donne de l'argent sans pour autant, parce que vous êtes en communauté de biens, vous êtes dans un régime de communauté de biens séparés, mais lui vient vous dire devant la place publique, il vient de dire à la famille que Blanche, comme elle ne travaillait pas selon lui, elle a droit à ceci, le reste c'est mon argent. C'est pas possible parce que ça viendra à nous remettre en question sur le fait qu'elle a donné de l'argent à une personne qu'elle n'a pas signé des documents, où ils ont un régime séparé. Donc, il n'y a pas de sens. Je venais à vous dire à ce moment-là, et c'est là où maintenant, s'il vous dit ça, c'est là où la manipulation que place Princesse viendrait prendre lieu. Voilà tout simplement. En fait, juste pour finaliser, parce que dans tous les cas, je pense que je vais pas prendre beaucoup de temps sur le panel, parce que dans tous les cas, comme je t'ai dit, Niaou, je ne suis pas là pour me justifier en fait. Je donne les informations que je reçois, soit ça parle, soit ça ne parle pas. Et je ne peux pas forcer les gens à y croire ou à ne pas y croire. En ce qui me concerne, au niveau de la manipulation, énormément de femmes sont mariées et sont manipulées pour faire des choses qu'elles n'auraient jamais fait par leur plein gré. Je pense que nous ne sommes pas censés ignorer que c'est quelque chose qui existe en fait dans des foyers. Donc dire que quelqu'un était marié et que c'est normal qu'elle se soit levée et prendre la moitié ou l'argent qu'elle a reçu et le donner, la logique normale, la communauté des biens est censée plutôt protéger la femme en fait, au départ. Si on s'en tient à la logique normale, ça veut dire que techniquement, c'est plutôt son héritage, son argent à lui, surtout dans les traditions bantou que nous connaissons, où c'est la femme qui en bénéficie. C'est très rare que nous retrouvons des femmes, du moins ce n'est pas censé être la logique, que ça soit une femme qui prenne le bien de ses parents et qui prenne ce qui a été vendu et qui le donne à un homme. Dans quelles conditions ça a été fait? C'était la seule question en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle a été manipulée, je suis simplement en train de dire aux frères en question de regarder à quelle période ça a été fait. Est-ce que c'était avant cette alliance avec ICC ou est-ce que c'était après cette alliance? Parce que très souvent, quand vous rentrez dans un groupe ou dans un mouvement, il y a une somme qu'on vous demande de déposer, il y a un sacrifice que vous êtes censé faire pour appartenir à un certain réseau et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que je pose la question pour le frère. Ce n'est pas des choses dont nous avons besoin d'avoir la réponse, mais pour eux-mêmes, pour pouvoir retracer, parce que tout ne sera pas dit sur la place publique. Il y a même des choses que la famille ne peut pas dire parce que ça sera en défaveur de la famille. Parce que même, il y a des trucs que je te le donnerai à toi, Niaou, mais même dans la famille, il y a des gens qui ont été, toute la famille n'est pas unie dans cette histoire, et je pense que le frère peut le confirmer. Il y a des personnes qui sont plus dans une démarche de récupérer de l'argent, et il y a des personnes qui sont dans une démarche de venger leur sœur parce qu'ils estiment que c'est injuste qui a été fait. Donc, il y a plein de choses qui se passent qui ne seront pas traitées sous la toile, et c'est très sage de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, il faut savoir que moi, mon objectif, ce n'est pas de dire Marcelo est bon, Marcelo est mauvais, maman Blanche était bonne ou mauvaise. C'est d'apporter des éléments à la famille pour qu'ils puissent retracer le processus, puisque ce sont des dates qui ont été données. Et la preuve en est que je ne savais pas, et c'est vous qui avez confirmé que ces dates-là correspondent bien à ce que j'ai pu trouver. Donc le reste, là, c'est pas mon problème, en fait. Donc je te laisse parler, Niaou. Est-ce que je peux prendre la parole, Niaou, s'il te plaît? Oui. Oui. Alors, moi, je suis désolée, hein, moi je suis sur le factuel, d'accord, je suis sur la réalité, sur ce qui s'est passé exactement ces jours-là. Moi, toute l'histoire de cette femme a commencé à partir du moment où elle a voyagé, d'accord. L'histoire doit être claire. À partir du moment où elle a pris l'avion pour aller à Bruxelles, d'accord, et qu'elle se retrouve en Turquie.
D'accord? C'est là où il y a beaucoup d'incohérences. Cette histoire de, je sais pas, tout ça, excusez-moi, je suis désolée, mais moi, c'est pas ça la clé du problème. La clé du problème, c'est comment se fait-il que une femme qui a annoncé à sa famille qu'elle se rendait à Bruxelles se retrouve en Turquie et qu'on est face à un monsieur, d'accord, qui est tout simplement, qui nous dit des autres choses incohérentes. Moi, je comprends pas comment, aujourd'hui, une femme qui se retrouve en Turquie, à quel moment elle a voyagé? Moi, c'est ça mon problème, en fait. Niaou, tu peux expliquer... Madame, excusez-moi, arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Attendez, les filles, la clé du problème, c'est ça. Excusez-moi. Attends, je recadre. Attendez, s'il vous plaît, que je recadre. Attendez. Attends, excuse-moi, juste, je chute par là. Niaou, on peut pas se permettre. C'est une histoire qui est trop sérieuse. Je vous en supplie. C'est une histoire qui est trop sérieuse. D'accord? Roro, s'il vous plaît, je coupe le micro, s'il vous plaît. Calmez-vous. Chacun de vous, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Calmez-vous, tout doux. Alors. Mais ce que je dis, excuse-moi. Attends, s'il te plaît, princesse, attends, s'il te plaît, attends. Les gens parlent de factuel dans les commentaires, mais en fait, ce que je dis est factuel puisque ça peut se prouver. Vous ne pouvez pas simplement parler de la situation sans parler des antécédents, parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel... Attends, s'il te plaît, je vais couper le micro à Roro, princesse, s'il te plaît. Ici, en fait, je vais vous expliquer une chose. À l'heure où on parle, Roro n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en la religion, d'accord? Elle ne croit pas et c'est son droit de ne pas y croire. Et c'est totalement son droit. Ici, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est clair, des deux côtés. Je vous comprends tous les deux. Je connais les deux personnes, je comprends totalement la vie de Roro. Celle qui dit à Roro de descendre, vous pouvez le muter, les modérateurs. Allez, bye. Tu lui dis pas de descendre dans ce live, elle est dans sa maison. Donc, je comprends que Roro veuille des réponses à certaines questions et elle a totalement raison. Je comprends aussi Princesse qui veut des réponses à certaines questions qui est normal. Et ici, il faut savoir que nous cherchons des réponses même que la famille n'a pas. Nous cherchons des choses que vous deux, vous avez raison. Et ici, on cherche des réponses que même la famille ne peut pas donner. Parce qu'en fait, la famille s'arrête à quel moment? Regardez, retracez la chose, en fait, faisons les mathématiques. La famille s'arrête à partir du moment où Maman Blanche est arrivée en Belgique. Après la suite de la Belgique, même la famille n'ont pas. Il y a Christophe fait confirmer ce que j'ai dit. Même la famille n'ont pas. Donc, en fait, vous deux, vous avez raison. Vous cherchez, on cherche tous la même chose. Il y a qu'une seule raison, s'il te plaît. Est-ce que je peux me laisser terminer, s'il te plaît? Je ne peux pas. Il n'y a pas plusieurs facteurs, d'accord? Il n'y en a qu'un seul. Il y a un fait qui est là, un fait qui est avéré, c'est que Maman Blanche, Odia Kandolo, mariée Tunasi, n'est plus. Et elle est disparue dans des conditions floues qui sont dans des choses factuelles. On est dans du factuel. On n'est pas dans, excuse-moi, je suis désolée, hein. On n'est pas dans médium, on n'est pas dans je sais pas quel truc, il faut regarder le paranormal pour chiffrer ce qui est normal. Non. C'est une histoire qui est trop sérieuse. C'est une histoire qui ramote beaucoup de gens, qui réveille l'émotion de beaucoup de personnes. On ne peut pas se permettre, pour une histoire aussi sérieuse, de nous parler de faire spirituel ou autre. D'accord? On est dans un truc où cette femme, elle a pris l'avion le samedi soir pour arriver à Bruxelles le dimanche matin. Maintenant, cette femme, à quel moment est-ce qu'elle a pris l'avion pour se rendre en Turquie? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord? Pourquoi M. Marcelo Tounassi refuse de nous donner le passeport de cette dame? D'accord? Pourquoi M. Marcelo Tounassi refuse de nous donner le téléphone de cette femme? On ne peut pas se permettre de se dire, bon, ben voilà, il y a des sphères. Non, on est dans du factuel. D'accord? On ne peut pas qu'on s'amuse. On peut pas, excusez-moi, on peut pas, Madame Princesse, s'il vous plaît, on peut pas s'amuser, d'accord, à se dire, bon, ben voilà, j'ai eu des révélations. Non. D'accord? L'avion qu'elle a pris, il est bien réel. D'accord? Le visa le tampon qu'elle a eu sur son passeport pour entrer en Turquie, il est bien réel. D'accord? Tout ce qu'il y a eu autour est bien réel. On n'est pas dans des trucs où, voilà, il faut interroger tel ICC, telle alliance, tel machin, tel son héritage. L'argent qui rentre dans le couple, elle est mariée.
Tout Mais l'argent qui pourquoi rentre dans elle ce s'énerve? couple-là, c'est à Pardon, madame, hein. s'il vous plaît. C'est toi qui m'as Madame, s'il appelé vous plaît, vous ici. avez Non, parlé princesse, longuement. princesse, Madame, s'il calme-toi. vous plaît, vous avez parlé longuement. Roro, Laissez-moi C'est toi parler. qui m'as appelé Roro, ici. Je sais pas calmez-vous, Madame, pourquoi les s'il tu vous t'énerves. filles. Calmez-vous. Non. Est-ce que vous savez que là, on a un invité? Attendez, s'il vous plaît. Non, ma chérie, tu sais, j'ai Non. trop d'honneur pour ma propre personne et je n'ai pas besoin qu'on s'énerve. Nous ne sommes pas dans une guerre. Si mon intervention, c'est toi qui m'as... Laissez-moi parler. Vous avez parlé. Je n'ai pas coupé S'il vos vous plaît, les filles. Miaou, Roro, Yaya, Christophe. J'ai S'il souffert vous de vous plaît. écouter. Miaou, c'est toi qui m'as S'il appelé. vous plaît. En fait, on n'est pas Venir dans une apporter guerre de mon discussion savoir. qui... S'il vous plaît, Non, mais les filles. justement, moi, justement, ce n'est pas moi Niaou, qui s'il fais la te plaît, s'il demande. te plaît, Niaou. Je vais Moi, te laisser moi, je suis dans des continuer parce questions que je n'ai pas de factuelles. problème, en fait. D'accord? Moi, je suis dans des questions factuelles. Les questions Moi, j'ai factuelles, besoin, quand j'ai parlé Madame, du rendez-vous Madame de la Princesse, Belgique, s'il vous plaît, personne n'en arrêtez avait de me parlé. couper la Roro, c'est parole. son avis. Roro, je suis pas d'accord. Ah, écoutez, Quand vous, j'ai s'il vous parlé de plaît. la Mais Belgique, j'ai quand j'ai pas parlé envie de de la l'écouter, rencontre c'est votre avant parole, en qu'elle fait. voit J'ai envie de le parler, là. fumeur, Attends, personne n'en Roro, avait s'il vous parlé plaît, sur c'est les pas une réseaux émission, sociaux, en Roro, fait. Roro, Mais les filles, personne n'en a... calmez-vous, s'il vous plaît, sinon je vous descends. C'est pas une émission où on vous avait reçu, vous deux, non. S'il vous plaît, recentrons-nous. C'est une émission où on n'a pas dit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Calmez-vous, s'il vous plaît. Chacun a le droit de donner son avis. Ne faites pas ça. Mais Devant moi, Yaya je Christophe. pense que... Yaya Christophe, on l'a... Princesse, attends, Niaou, s'il te plaît, laissez-moi... Non, je vous descends, sinon je fais le live tout seul. S'il vous plaît. On lui perd du temps, il n'a pas beaucoup de temps. Là, déjà, je lui prends beaucoup trop de temps. Là, on n'était pas là pour ça. On était là pour recevoir Yaya Christophe et lui poser des questions. Et je tenais à ce que Princesse, c'est moi qui ai appelé Princesse au téléphone. J'ai appelé Princesse pour lui poser des questions sur des dates clés. Pourquoi? Parce que la suite, moi, je veux aller en Turquie. C'est tout ce que moi, je veux faire. Et arriver en Turquie, moi, je veux retracer le parcours de Maman Blanche. À partir du moment où elle est arrivée à tel endroit, ici et là, c'est ce que moi, je veux faire. Et moi, je cherche des éléments qui pourraient me pousser à aller dans tel endroit parce que jusqu'à maintenant, si vous nous écoutez, on a la preuve que Maman Blanche est arrivée en Belgique, mais Maman Blanche, la suite, on ne sait pas. Les seules personnes qui le savent, c'est le pasteur Marcelo. Soyons clairs. Niaou, est-ce que je peux m'autoriser à parler, s'il te plaît? Je peux parler Non, aussi s'il te un plaît, sinon ce sera injuste. Non, mais fermez parce qu'en vos fait, micros. j'avais même pas fini mon propos et les questions que j'ai S'il vous plaît, posées sinon ça à... crée du Attends, désordre. juste les S'il vous questions que j'ai plaît. posées à Yaya Christophe. Oui, Rappelle-toi Roro au aussi a des départ... questions à poser, sinon Attends, ça va être, justement, en fait, ça va les être questions que injuste. j'avais posées, c'était simplement pour qu'il puisse savoir. Rappelez-vous au départ, je lui ai dit, voilà les dates clés que j'ai reçues pour qu'il puisse identifier. Moi, je te mettrai, Princesse, C'est vrai. moi, je prends la responsabilité de te mettre en contact avec la C'est famille. mieux. Comme ça, je vais Tu descendre. vas parce leur que je n'ai poser pas des besoin de me questions. faire, Voilà. Et comme ça, rabaisser moi par aussi, j'aurai n'importe certaines qui. réponses à mes questions. Parce que je me pose des questions sur certaines choses dont j'ai pas les réponses. Donc, fermons cette parenthèse, Quand s'il tu vous plaît. auras besoin, en tout cas, de retracer depuis la Belgique Y a pas de souci. jusqu'en Turquie, c'est quelque chose que la radiesthésie peut faire, même si c'est une science qui est méprisée par beaucoup d'individus. En tout cas, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui et c'est ce qui a permis de savoir qu'il y avait eu la Belgique avant. Ce n'est pas sur les réseaux que j'ai appris ça, c'est la radiesthésie qui me l'a donné. Je ne peux pas souiller mon art et la personne que je suis, donc je vais vous laisser tout simplement continuer. Merci de m'avoir invité et si la famille a besoin, je me tiendrai à disposition. Moi, je sais, je connais des personnes que, à travers toi, Dieu les a bénis et ça a énormément aidé ces femmes-là aujourd'hui à être maman. Je sais comment Dieu t'utilise puissamment, princesse. Et je n'en doute absolument pas. Donc, moi-même, je prends la responsabilité. Je te mettrai en contact avec la famille. Comme ça, tu leur poseras des questions sur les dates clés. Parce que ces dates clés-là, moi, m'intéressent. M'intéressent pour la suite de cela. C'était pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent identifier que j'ai vraiment eu le contact avec... j'allais aller droit au but. Mais tu peux pas venir dire à quelqu'un, j'ai reçu le contact de ta sœur, de ta mère, de ta défunte, c'est un sujet qui est sensible, sans leur confirmer que c'est vraiment à cette défunte que tu as parlé. Donc, tu es obligé de donner des dates clés, en fait, pour confirmer. Et maintenant, quand tu as eu le truc de la Belgique, comme je te l'ai dit, j'avais reçu le message qu'il y avait eu un rendez-vous, qu'elle avait vu un monsieur, et c'était écrit, c'était le 2 août. Est-ce que Madame Roro était au courant de ça à ce moment-là? Non. Donc, à un moment donné, pour mon respect, hein, je descends. Merci de m'avoir invité. On parlera en privé. Pour mon honneur et mon respect, je préfère que ça se traite en privé. Je n'ai aucun problème à retracer le reste depuis la Belgique jusqu'en Turquie. À l'heure actuelle, vos faits factuels n'ont pas l'air de très fonctionner. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis... Princesse, je me permettrai plus tard de, si tu le voudras bien, de faire une émission ou si tu veux nous reparler de tout ça et moi je noterai le plus important.
Merci beaucoup, Non, je Princesse. pense que ça sera mieux avec la famille. J'ai pas besoin de m'exposer sur tout ça, en fait. Tu comprends? On n'est pas dans une guerre de Je savoir. suis désolée Ouais. que... Donc, et je pense que la tolérance, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. La chère Roro a l'air d'être très en colère. Il faut qu'elle se soigne. Donc, je te souhaite de passer Les une bonne filles, journée. non, non, Yahoo, tu vois que tu la laisses me manquer de respect, non. tu vois. Elle me manque Les de filles, respect, tu la laisses partir et me manquer de respect. Moi, c'est un truc que j'aurais jamais non, toléré sur mon live. Toi, si tu non, viens ça dans mon par live, contre, j'aurais je suis pas jamais d'accord. toléré que qui que ce soit vienne te manquer de respect, d'accord? Non, on Non, part je sur suis du pas, factuel, je on suis part pas sur des d'accord faits. avec elle, On n'est Roro. pas sur un espèce Pas de d'accord. médium, machin, on n'est pas dans une série télé, en fait, d'accord? On est dans une vérité. C'est une vérité qui se Roro, passe, d'accord? Roro, C'est pas est-ce une que tu série sais que là, on est télévisée, en devant Y'a fait. Christophe? Roro, Non, mais on est justement, c'est parce qu'on est devant Y'a Christophe que je l'ai laissé parler. Mais en temps normal, tu me Roro. connais. J'aurais ouvert mon micro depuis longtemps, en fait. Mais Roro, il a D'accord? été invité, même si tu n'es pas d'accord, même Non, si mais tu c'est ne pas crois normal pas. qu'on, C'est non, pas mais Yaya. grave. Non, On mais peut l'écouter, non? Miaou, s'il te plaît. Ce n'est pas normal. Je t'en supplie. Regarde, il y a D'accord? Christophe, Ce il n'est pas attend depuis normal tout à l'heure, Roro. qu'une histoire comme celle-ci, qui est très sensible, où on Roro, va il y a faire Christophe intervenir est les là, autorités. Roro. Bonjour, Attends, bonjour, attends, Christophe. attends, Bonsoir, Yaya. Christophe. Papa Judas, s'il te plaît, pardon. J'ai besoin de parler juste à un Je moment, puisse Miaou. lancer un mot, s'il te Miaou, plaît, s'il te s'il te plaît. plaît. On n'est pas, regarde, on va faire intervenir dans cette histoire des autorités. Qu'elles soient turques, d'accord? Qu'elles soient turques, qu'elles soient belges, parce que maman Kandolo Abe, maman Blanche était résidente belge, d'accord? Elle était résidente belge. Donc on va faire intervenir énormément dans cette histoire, énormément d'autorités, qu'elles soient européennes, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient africaines. On peut pas se permettre, dans une histoire aussi sérieuse, d'accord? Aussi où tout le monde, c'est-à-dire que moi-même je n'endors pas, moi-même je fais travailler mes relations, qu'elle soit en Turquie ou qu'elle soit en Europe. Je suis en train de faire moi-même travailler mes relations, d'accord? Dans cette histoire, on peut pas se permettre dans une histoire aussi sérieuse de se dire, bah voilà une dame qui a vu ceci, cela, qui a reçu. Non! Miaou, on peut pas se permettre de faire une chose pareille. Je t'en supplie. Nous sommes dans une histoire très sérieuse. C'est très sérieux ce qui se passe. Tu vas dire quoi à Erdogan? Alors, monsieur Erdogan, alors voilà, nous vous présentons quelqu'un qui a, voilà, reçu des révélations, mais on va nous rironner. On va nous dire, mais les Africains, ils vont jamais avancer. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette plaisanterie? C'est quoi cette plaisanterie? Roro, Et moi, ça me fait très mal, en fait, qu'on est en train, dans une histoire aussi sérieuse, aussi grave, de faire venir, de faire parler des histoires que oui, alors j'ai eu une révélation en 2017, mais cette femme, elle était mariée. S'il vous Roro, plaît, est-ce soyons que, sérieux, en fait. Roro, est te prendre sur toi, On peut s'il te plaît? évoluer. Est-ce qu'on peut évoluer? Bien, Est-ce qu'on peut évoluer? S'il te plaît, parce que là, ça devient n'importe quoi. Et depuis tout à l'heure, il y a Christophe, je regrette même d'avoir fait monter les gens. Je regrette vraiment. Bonjour, à Christophe. En tout cas, Christophe, je suis vraiment désolée et bonjour. je te présente mes excuses. Moi, j'aimerais dire devant Niao qu'il y a certaines choses qu'on ne règle jamais en public. Moi, je pense que nous avons la possibilité, connaissant des choses, de pouvoir retracer les voyages de notre sœur disparue. Il y a des gens habilités qu'on appelle les voleurs d'informations. Moi, j'aimerais te souhaiter, si Niao le veut, de créer un cercle restreint où le travail serait en privé sans qu'une fuite quelque chose. Et si on va revenir vers le public, c'est pour leur demander de l'aide. Moi, je sais, nous pouvons engager 2 experts qui sont, on peut les chercher, l'autre d'abord en Turquie et l'autre en Europe, pour que en Belgique et la Turquie, même s'ils gardent des identités, même s'ils gardent le passeport, il y a la possibilité de retracer par des images de l'aéroport son arrivée, on saura le vol, les gens là vont aller voler dans le lot des policiers parce qu'ils travaillent en collaboration pour retracer jusqu'à même à l'hôpital. Et si tout se dit sur le net, il faut savoir, le camp opposé a envoyé aussi des espions, des piquets Bien sûr. pour venir écouter afin toujours de brouiller ces pistes. Et moi, j'aimerais dire ici, Niao, que tu sois ménagère. Moi, ma mère est veuve, ménagère, que tu travailles, si vous avez des biens communs, à compter de votre date de mariage jusqu'à la fin, les biens vous appartiennent vous deux. Donc, en ce qui concerne les biens, la sœur a toujours sa part
qu'on doit remettre à sa famille. Mais dans le dossier qui est là, Niaou, tu sais, il y a des experts qui peuvent travailler et qui peuvent avoir des informations. Moi, j'aimerais qu'on travaille sur ça. Si les experts sont là, ils peuvent même retracer, on peut demander à la famille de fouiller même les copies ou bien un exemplaire seulement du billet de voyage. On peut retracer son identité. Ou bien on peut même aller à Kinshasa, ceci en Belgique même, aller chercher le nom et son numéro de passeport. Par le numéro de passeport, on peut retracer tous les voyages. Et par rapport à la date qu'elle a quitté le Belgique, on peut voir quels sont les vols programmés pour la Turquie. Si on a 4, on retrace les 4. Donc, il y a la solution pour ça. Il y a la solution pour ça. Moi, je préfère qu'on travaille avec les détectives privés qui peuvent travailler sur ça. Un Belge et un Turc qui vont nous donner un travail. Et si on est à bout de souffle, on revient, on fait même un truc en live, que le grand va être responsable ici, il prend, il paye, que lui qui soit en contact seul avec ces experts-là, afin que lui qui sache donner le compte. Que la famille seule, en fait, moi je suis d'accord avec Papa Gidas, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans beaucoup d'enquêtes, je vais vous le dire très, très proprement, l'homme blanc vous dit qu'il ne croit pas en la religion. Dans beaucoup d'enquêtes, ils font appel quand ils sont à court d'idées, quand ils ne savent plus quelle est la source pour se référer. Ils font énormément en privé. Hein. Ils vous le disent pas, d'accord? Ils s'octroient les mérites, mais dans beaucoup d'enquêtes, ils font appel à ce qu'on appelle des médiums en français. Malheureusement ou heureusement. Il faut savoir que la radiofréquence est énormément utilisée dans beaucoup d'enquêtes. Beaucoup, vous n'avez pas idée. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? En fait, ils viendront pas dire devant la justice que oui, nous avons utilisé de la radiofréquence. Non, ils viendront pas vous le dire. Ils viendront pas vous dire qu'on a utilisé la radiofréquence pour pouvoir ne pas le prouver. En fait, ce que la radiofréquence va trouver une date, à partir de cette date, à partir de ce lieu, ils vont aller fouiller qu'est-ce qui s'est passé. Et là, en trouvant des éléments, ils viendront présenter ces éléments-là à la justice qu'on a trouvé ça et ça et ça. C'est le pourquoi on n'a pas dit qu'on va aller consulter qui que ce soit. C'est pas vrai, on n'a pas dit ça. Mais on a dit, s'il y a des vibrations, parce qu'on est fait des vibrations, nous tous, on a une âme à l'intérieur de nous, c'est l'âme qui meurt, qui quitte le corps. On a une âme et l'esprit vit en nous. Nous, on est chrétiens, on sait que l'esprit vit en nous. Donc, quand une personne meurt, l'esprit quitte son corps, on le sait. On le sait. Et ici, premièrement, on n'a pas la certitude que Maman Blanche était belge ou avait une résidence. On n'a pas cette certitude jusqu'à maintenant. Exactement. On n'a pas cette certitude que Maman Blanche avait une résidence ou avait une nationalité quelconque belge. On l'a pas. Et dans la réalité, non, je pense pas que Christophe le sait, si elle avait une résidence. Parce que si moi j'ai une résidence, si j'ai eu un document, ça n'a pas d'importance que je le dise à tout le monde, ça n'a pas de sens. Et tous les voyages qu'elle va faire, je pense pas que moi par exemple, je suis partie en vacances récemment là. Ma famille n'était pas au courant, j'ai informé quand je suis rentrée. J'ai informé à ma mère quand je suis rentrée. Niao, s'il te plaît. Déjà par son prénom, le manifeste de vol de Kinshasa pour la Belgique va nous donner son identité. Oui, avec Altea, pour tous ceux qui travaillent à l'aéroport savent que on a la possibilité de retracer. Et il faut savoir que on va comparer. même au niveau de la compagnie aérienne, on peut retracer si Maman Blanche avait voyagé. Sauf que ici, on est coincé un tout petit peu dans le sens où si on va dans le sens, d'accord? Si on va dans le sens du pasteur, on est coincé parce que on n'a pas les éléments nécessaires, par exemple comme un passeport. Pour swiper le passeport, on n'a pas ces éléments-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas ce qu'on appelle le téléphone de Maman Blanche. Il n'y a pas la famille, il a déjà dit. Je dis des infos qui est déjà publiques. On aura le passeport
par rapport au manifeste de Kinshasa, quand on va voir les passagers qui sont nominés blanches, on va prendre le document de voyage. Par rapport au document de voyage, les experts vont maintenant frapper quels sont les voyages que l'identité du passeport a pu effectuer ici en Europe. Ils ont des circuits et ils ont des gens habilités qui travaillent ensemble, qui vont, donc ce sont comme des voleurs des informations cachées. Raison pour laquelle que je dis, si on commence à tout détailler sur le net, ils auront la possibilité de brouiller. Parlons avec le frère en privé, qu'il soit l'élément direct avec les experts, ils vont retracer, même jusqu'à aller prendre les déchets même de la personne. Ils vont retracer. Et si les gens peuvent, on va causer avec le frère, comment faire pour avoir de la finance nécessaire afin que les gens puissent se mobiliser derrière l'affaire. En peu de temps, nous aurons. Comme tu viens de le dire, il y a les médiums qui travaillent toujours avec la police. Ces médiums sont là en train de donner les hypothèses. La police, par rapport aux hypothèses, commence à travailler, à avoir des preuves de fiabilité reliant les hypothèses. Une fois qu'il y a des preuves qui se relient, ils suivent la tracée pour atteindre jusqu'au bout avec des preuves pas à pas. Voilà un peu moi ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut revenir aux questions? C'est ce que je veux dire. Mais sinon, Niao, je descends. Contacte, appelle-moi en privé, on va causer pour que les trucs plus discrets, déjà, on peut commencer à travailler. Ok. Est-ce qu'on peut Merci. revenir aux questions si vous le voulez bien, s'il vous plaît, parce qu'il y a Christophe devra nous laisser. Et je ne veux plus des confrontations. Chaque personne ici donne son avis et son avis, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Merci de le garder pour nous et on n'est pas en train de faire un débat des idées. Si ça complète, tant mieux. Si ça ne complète pas, tant pis. Mais ici, on va poser des questions et on va laisser Yaya Christophe aller. On va juste se poser des questions et laisser Yaya s'en aller tranquillement. Moi, j'ai une question à poser. Il y a Christophe, excuse-moi hein, déjà de m'être énervé devant toi, je voulais pas, mais bon, voilà, des fois, il faut que ça sorte. Donc, Yaya, je voulais savoir, est-ce que Maman Blanche a parlé avec sa mère quelques jours avant sa supposée opération ou pas? Ouais. Blanche, elle parlait toujours avec toute la famille. Je dis maman, avec sa sœur, avec grande sœur et tout le monde. Elle parlait toujours, mais il y a eu des... Elle a encore parlé avec elle, je crois, le samedi, le dimanche, quand elle est arrivée à Bruxelles. Elle avait parlé, oui, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais elle a quand même appelé maman, elle a parlé longtemps. Et voilà. Est-ce qu'elle lui a dit à peu près dans quelle ville elle était? Est-ce qu'elle lui a confirmé qu'elle était bel et bien en Turquie? Est-ce qu'elle lui a donné, par exemple, le nom d'un hôtel, le nom de... Est-ce que cette conversation, parce que je sais que le téléphone de maman, de la maman de Maman Blanche, je connais pas son prénom, mais bon, on va dire de maman, de notre mère, il enregistre des fois il enregistre. Est-ce qu'elle a la dernière conversation justement qu'elle a eue avec sa fille à ce moment-là? Peut-être qu'elle a pu donner à ce moment-là peut-être des petits indices, voilà, sur sa situation géographique. Maman Georgette, d'accord, pardon, merci beaucoup. Yaya Christophe, tu peux laisser ton micro ouvert, tu fais plus d'écho. Tu peux laisser ton micro ouvert. C'est bon maintenant. Oui. Non, je ne pense pas, je n'ai pas vraiment cette information s'ils ont parlé. Si les appels étaient enregistrés. Mais je sais que non, elle a parlé avec maman quand elle est arrivée à Bruxelles. Ils ont eu un moment de causerie avec elle. Bon, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Merci Roro pour tes questions. Yaya Christophe, je reviens. Je sais que tu dois partir maintenant. Je suis encore vraiment désolée. Je vais poser des questions et on va te laisser partir tranquillement.
Ma question est celle-là. Quand as-tu su quand est-ce que toi tu as su que Maman Blanche était morte? D'abord, moi, je n'ai pas été informé directement. C'est pas un membre de la famille qui m'a appelé. Mon téléphone était d'abord fermé. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu les messages sur YouTube où les gens parlaient sur la mort de Blanche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est de la blague ou quoi? Et j'étais un peu choqué. J'ai dit, mais c'est quel genre de blague comme ça? Et puis bon, j'ai eu quand même le courage d'appeler la famille. J'ai appelé ma mère, elle ne décrochait pas. Et puis j'ai appelé ma grande sœur. Et quand elle a décroché, j'ai entendu des cris, des gens pleuraient, et je me suis rendu compte que non, Blanche elle est morte. Et soudain, je laissais mon téléphone, je commençais à me poser plusieurs questions dans la tête. Je me disais, mais comment elle est morte de quoi? Parce que le vendredi, elle a fait la fête de son fils au Hagle. Elle était en très bonne santé. Je n'ai même pas entendu qu'elle était malade. Non. Le samedi, elle prend son vol pour Bruxelles. Et après, bon, soudain, mercredi, mardi, on ne doit pas qu'elle est morte. C'était vraiment un choc, quoi. Voilà. Ok. Il y a Christophe, du coup, tu l'as appris le mardi, c'est ça? Mais mardi ou mercredi, hein. Non, mardi ou mercredi, entre les deux jours comme ça. Parce que la dépouille est arrivée le soir, hein. Je crois mercredi, hein, mercredi. Ok. Et bizarrement, maintenant, non, les corps, on va rapatrier les corps le mercredi soir. Mais je me suis posé des questions, mais comment ça? Elle est morte quand? Dites-nous un peu, elle est morte quand? Et puis, bon, en fait, c'est comment? Même si elle était morte les mêmes dimanches. Mettons qu'elle était morte le dimanche. Bon, elle est partie le samedi. Elle est arrivée le dimanche. Mais comment on a fait pour faire toutes ces démarches et rapatrier les corps les mercredis? Et voilà, les messieurs nous diront que non, il ne faut pas attribuer votre pauvreté à tout le monde. Comme si lui c'était un petit prince, bon, il pouvait faire tout dans une minute et puis bon, tout est fait, voilà. Il y a Christophe. Est-ce qu'on peut essayer de retracer un tout petit peu le chemin de Maman Blanche en Belgique, de la Turquie? Est-ce qu'elle a été avec un membre quand elle est arrivée en Belgique? Était-il avec un membre de la famille ou bien elle était que avec les personnes de l'église? Il n'y a personne de votre famille qui l'a vue? Oui, je le dis que quand Blanche est arrivée, c'est le pasteur Kassongo Nyoyi de l'église Compassion Belgique qui l'a réussi et qui est allé prendre à l'aéroport. Et le même monsieur Kassongo Nyoyi qui a fait des courses avec Blanche à Bruxelles. Oui. Et après les courses, le monsieur dira à Blanche que non, dès que tu arrives en Turquie, il y a un monsieur qu'on appelle, entre parenthèses, pasteur Daniel Kapepoula. Vous comprenez? Et c'est là où tout s'est limité. Ok, donc est-ce que vous avez entendu directement ce pasteur? Vous avez eu l'occasion de parler avec ce pasteur ou non? Oui, ma grande sœur a parlé avec lui. Il a essayé un peu d'être en contact avec lui. Et après, bon, on a encore essayé encore de poser certaines questions sensibles. Et malheureusement, il a bloqué ma grande sœur et son numéro ne passe plus. Oula! Le pasteur Nyoyi a bloqué la grande sœur parce qu'elle posait trop de questions? Non, mais d'abord, avant ça, il parlait avec ma sœur. Il paraît-il même que ma sœur l'a vue une fois chez Blanche. Et bon, le monsieur, il est marié à une femme blanche et tout ça. Bon. Et après, quand là, c'était pendant le deuil, hein. Et après, quand il est reparti à Bruxelles, il a essayé de l'appeler. Bon, à un moment, ça passait. À un moment, bon, il a bloqué la grande sœur parce que il a vite compris que non, il y a des questions qui ma grande sœur allait poser pour savoir un peu plus. Alors, il a jugé bon de bloquer ma grande sœur. Son numéro n'est pas plus. Ok. Merci beaucoup, Christophe. Je vais laisser des personnes te poser une question rapidement pour qu'on te laisse partir, Christophe.
Je vais commencer par Tata Blessing. Ma sœur Blessing, elle est là tous les jours avec nous. Elle se bat. Merci pour ta participation et ton investissement. Je te laisse parler directement à Christophe. Merci beaucoup, Niao. Bonjour, Christophe. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Merci. En fait, Christophe, cette histoire me touche aussi personnellement, d'autant que mon nom de famille est Kandol aussi. Et oui, je m'appelle Kandol aussi. Et elle a un bébé, elle a un nourrisson, un petit bébé dans les mains, elle vient d'accoucher, mais elle est là tous les jours avec nous, elle ne dort quasiment pas. Merci Vraiment. beaucoup. Et j'avais une question aussi concernant la Turquie. Est-ce que vous voulez pas aussi qu'on puisse vous faciliter un peu les démarches, étant donné que nous, on est à 2 heures, 3 heures de la Turquie. Si vous avez besoin, par exemple, quelqu'un se déplace en Turquie, que vous n'avez pas la capacité ni le temps de vous déplacer, est-ce que vous pouvez aussi nous déléguer ces tâches-là, de pouvoir nous déplacer directement en Turquie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je l'ai dit qu'il y a aussi un groupe de gens, il y a un groupe de jeunes gens qui étaient allés aussi s'informer, qui étaient allés investiguer un peu, chercher un peu à savoir plus comment est-ce que Blanche était morte. Et si vous voulez aussi y aller, il n'y a pas de problème. Nous cherchons toujours la vérité. Merci beaucoup. C'était juste ma question, étant donné que vous êtes fatigué. Merci beaucoup. Merci. Merci Blessing. Au Congo, bonjour. Bonjour Niaou, bonjour à tous et bonjour à Christophe. Moi, je poserai une simple question, à savoir, est-ce que aujourd'hui vous n'avez toujours pas la date exacte du décès de la sœur Blanche et des circonstances de sa mort? Vous ne l'avez pas toujours en tant que frère de la défunte. Est-ce que vous avez la date de sa véritable date de décès et les circonstances de sa mort, ou c'est toujours inconnu tout en sachant que vous êtes le frère? Oui, c'est toujours inconnu, je l'ai toujours dit. Et c'est ça même le but de mon combat. Nous voulons savoir de quoi elle était morte. C'est vraiment compliqué. Et quand vous entendez les messieurs, ils vous disent tantôt le 11, tantôt le 12. Il n'y a pas de cohérence dans tout ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de chercher et en savoir un peu plus sur sa mort. C'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Ils nous parlent de l'opération chirurgicale. Et quand on essaie de s'informer à l'hôpital, on nous dit on ne connaît même pas les médecins chirurgiens qui a fait l'opération. Ces noms-là n'existent même pas. Et les messieurs nous brandissent un certificat de décès qui est faux. Et voilà. Et quand on demande les documents médicaux de Blanche, il n'y en a pas. Son passeport, il n'y en a pas. Donc c'est ce qu'il y a vraiment des sons d'ombre dans cette histoire. Merci beaucoup, Christophe. Roro, tu veux lui poser une question? Alors, oui, j'ai une question. Après, je sais pas. Est-ce que tu penses, Christophe, que Maman Blanche a... c'est-à-dire est-ce que tu penses que les enfants de Maman Blanche, c'est le pasteur Marcelo qui les a fait rapatrier immédiatement de la Belgique pour aller en Turquie? Et aussi, est-ce que vous avez entamé des démarches aussi pour récupérer le passeport de Maman Blanche, en fait? Et son téléphone aussi, son téléphone portable. Je crois que c'est vraiment un problème très compliqué. Tu sais, l'année passée, juste après l'enterrement de Blanche, je parlais avec M. Marcelo. À un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu pourras nous remettre les passeports de Blanche? Le Messie a crié, oh, les passeports de Blanche, pourquoi? Pourquoi vous me demandez les passeports de Blanche? Je me dis, mais remettez-nous les passeports de Blanche et son téléphone. Sa maman est là. Et lui, il avait vite compris que non, j'ai voulu en savoir plus. Et il est allé mal interpréter la chose chez notre maman, en disant que non, moi je demandais le téléphone. Mais qu'est-ce que moi je vais faire avec le téléphone? Écoutez, je voulais vraiment en savoir plus. Et il a mal interprété la chose. Oh non, il me demande, il y a nos intimités. Mais les messieurs malins qu'il était, il a jusqu'aujourd'hui refusé. Il nous a jamais remis les passeports, il nous a jamais remis les téléphones, et aucun document vrai qu'il nous a remis. Donc... Ok.
Il y a Christophe, j'avais une question que je voulais demander. À quel moment, parce que moi je sais, de par les enregistrements qu'il y a eu, d'accord, que ce n'était pas maman qui enregistrait. Je voulais enlever ça de la tête de tout le monde. Je voulais que tout le monde enlève ça de la tête. Que c'est pas maman qui enregistrait. Ok, de par son âge, on peut aussi le prouver. Et la nouvelle technologie, nos mamans ne connaissent pas forcément. Et de par les fréquences de voix, on peut entendre que c'est elle-même, maman Blanche, qui enregistrait. Est-ce que tu le confirmes? Bon, je ne peux pas confirmer les choses que je ne maîtrise pas bien, hein. Ok. Mais ce qui est vrai, et qui est, vous savez, il y a d'autres téléphones Android, les conversations peuvent rester automatiquement, comme ça. Ça arrive. Voilà. Ok. Et il y a Christophe, une deuxième question. Quand est-ce qu'à peu près il y a eu ces conversations-là avec maman? Les conversations qu'il y a eu sur Internet. Merci déjà pour ta transparence, hein, il y a Christophe. Quand tu ne sais pas, merci beaucoup de nous dire que tu ne sais pas. Au moins, on sait que tu ne mens pas. Merci beaucoup, Yaya. Merci. Tu sais à peu près quand est-ce qu'il y a eu les conversations là avec maman ou pas? Exactement la date, je ne sais pas. Mais je sais que c'était le mois ou les jours avant sa mort. C'était les mois ou les jours avant sa mort. Donc, on parle de soit quelques mois, soit quelques jours avant sa mort. Non, les mois peut-être, oui. Les mois avant sa mort. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Je pense que Cookie a des questions aussi à poser. Après, on donne la parole à Peace and Love. Bonjour, il y a Christophe. Merci de nous donner, de nous accorder ce temps. Je vais pas être longue, je vais juste être brève. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez essayé d'envoyer un message ou de contacter le numéro de Maman Blanche depuis? Est-ce que vous savez si le téléphone a été ouvert ou pas depuis tout ce temps? Oui, ça ah, mais c'est encore une bonne question, hein. Vous savez, il y avait un groupe de familles de WhatsApp. J'avais comme l'impression que ce numéro, ça fonctionnait toujours. La SIM card là, et ça fonctionnait toujours parce que à un moment, ma grande sœur s'est rendue compte que non, elle doit enlever les numéros des blancs dans les groupes. Et quand on a essayé d'appeler le numéro là, ça ne passait plus. Donc, voilà. Ok. C'est comme si toutes les conversations, les messieurs suivaient ça des traits, quoi. D'accord. Après la mort? Oui. Après Oui, juste après la mort. Ouais. Oui, On parle après la mort. Ouais. D'accord. Là, Christophe, Merci. quelque chose que je pourrais dire si les membres de la famille sont là également, s'ils peuvent aller retracer, parce que dans un groupe, même les enfants, ceux qui sont de ma génération, où nous on sait comment fonctionnent plus ou moins les téléphones, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran dans le téléphone, dans les groupes. S'il y a des personnes qui ont écrit, vous pouvez vérifier, regarder quand est-ce que ça a été lu en fait avec le numéro de Maman Blanche. Les personnes qui ont écrit le message ont la possibilité de le lire. Vous pouvez toujours vérifier, ça vous permettra d'avoir des éléments pour garder sur l'enquête. Ce que je peux vous apporter comme élément à ce sujet. Vous avez la possibilité de revoir quand est-ce que ces messages-là ont été lus par le téléphone de Maman Blanche. Ça va vous donner une date juste en dessous dans les téléphones. Merci beaucoup pour cette réponse. Pasteur Peace and Love. Peace and Love. Peace and Love. Ben écoutez, tant pis pour lui. Tant pis, il fait autre chose au lieu d'être là. Tant pis. Peace and Love. Peace and Love. Là où j'ai une question. Est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a une maintenant avec les enfants, ils ont totalement coupé les ponts ou bien est-ce qu'il y a possibilité de parler avec eux? D'abord, c'est ça le problème, c'est ça même l'inquiétude de ma mère. Il n'y a pas de contact avec les enfants. Dernière fois que ma mère était allée voir les enfants, c'était à l'église d'ailleurs, à l'église de la Compassion. Et quand il a posé la question à une sœur où étaient les enfants, on a dit non, les enfants ils ne sont pas là, ils sont déjà partis. Mais ma mère a écouté les voix
Tabir, elle criait, enfin, il criait. C'est vraiment douloureux, hein, ça. Wow. Il y aura une solution pour ça. Donc, depuis lors, en fait, le pasteur ne vous a pas permis d'être en contact avec vos neveux et vos nièces. Non. En plus. Wow. Mais ils sont, parlant d'Oracle, Oracle est un adulte. Est-ce que vous avez au moins son numéro pour pouvoir essayer? Vous avez essayé au moins de contacter Oracle par vous-même? Essayez d'envoyer un petit message. Tu vois, le monsieur, quand je dis le monsieur, c'est un manipulateur. C'est vraiment un manipulateur. C'est un monsieur qui a un mauvais cœur, ce monsieur-là. Je manque de mots, mais il va payer pour ça. Dieu est juste. Le karma existe. Ce monsieur va payer. Donc, en fait, les enfants aussi ne sont pas en contact avec vous. Ils vous ont pas cherché jusqu'à maintenant. Je vais te répondre, Dorcas. Oracle avait un numéro qui ne passe plus. Il a changé de numéro. Sûrement, c'est ce monsieur qui a imposé aux enfants de changer de numéro. Donc, tous les contacts qu'on a, ce sont des anciens contacts. Ça ne passe plus. C'est ça le problème. Voilà. Il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a beaucoup de réseaux. Est-ce que il y a vraiment pas de possibilité de discuter avec eux, même à travers Insta, à travers TikTok, à travers... Est-ce que leur père, parce que même la fille, j'ai l'impression que même la grande fille, on l'a vu dans le mariage, elle était toute malheureuse de voir son père se marier. Est-ce que vous pensez pas que la fille, elle pourrait être susceptible de parler avec vous, d'avoir au moins un lien avec vous? Oui, mais justement, vous savez, les enfants, surtout la troisième, hein, chiffre, je crois, et quand vous la regardez, même de loin, vous sentez vraiment que non, cet enfant, elle est vraiment très affectée, et puis elle a un problème, elle veut exploser, quoi. Elle veut parler, mais comment parler? Vraiment, on ne veut pas faire pression aux enfants, on a besoin de temps. Je crois que par la grâce de Dieu, ils finiront par nous dire quelque chose. Merci beaucoup, ya Christophe, pour ces mots. Et je pense que là, tout le monde entend ce qui s'est dit, entend ce qui se passe. Il y a B qui a une question rapide, s'il te plaît, B. Je voulais juste dire merci à Yak. Non, tonton, t'étais pas là depuis tout à l'heure, on t'a appelé Peace and Love. Je te remercie d'être venu. Non, on n'a pas fini. Tu attends, depuis tout à l'heure, on t'a appelé. C'est bien fait pour toi. Ferme le micro, c'est bien fait. B, tu peux parler, hein. Émilie, pardon. Émilie, tu peux parler 2 secondes. Comme ça, on donne la parole à Peace and Love, s'il te plaît. Oui, bonjour, Ya, et beaucoup de courage à vous, hein. Que le Seigneur vous soutienne vraiment dans ce moment difficile. J'aimerais savoir, est-ce que là-bas au Congo, juridiquement, il n'y a pas moyen, puisque au vu de tout ce que vous avez déjà eu à nous éclairer là, il y a déjà une preuve concrète que la mort de Maman Blanche n'est pas un naturel, et il y a déjà ce qui prouve un doute en fait dans le processus, que ça soit du retour du corps et en fait de tout le déroulé de son départ du Congo jusqu'au Cameroun, de son départ du Congo jusqu'en Turquie, pardon. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen, parce que chez nous, à ce niveau déjà, vous pouviez déjà déposer une plainte et pour pouvoir contraindre Monsieur Marcelo, parce que moi je le prends plus comme un pasteur là, au vu de tout ça là. Désolé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir le contraindre par la loi pour qu'il remette et les passeports et toute la documentation de Maman Blanche? Parce que là, je pense que ça peut parler si vous ne passez pas par la force. Vous êtes obligé maintenant d'aller de front à front avec lui pour que ça aille de l'avant vraiment. Moi, c'est ce que je pense. On complète l'objectif, s'il vous plaît, la famille. Il y a des signalements depuis tout à l'heure. Je peux répondre à la question? Bien sûr, il y a Christophe. Oui, je pense qu'il y a nos avocats qui travaillent sur ça.
Vous savez, les droits, c'est un domaine un peu compliqué. Il faut avoir suffisamment de la connaissance. Voilà, je crois que bientôt là, il y aura des choses qui vont aller un peu vite dans le sens d'une enquête judiciaire. Voilà, c'est un peu ça. Pour moi, en tout cas, je laisse les avocats leur temps de faire le travail. Je ne peux pas trop commenter sur ça, mais je sais qu'il y aura des poursuites comme ça. Exactement. Moi, je vous garantis, madame. Bientôt, il y aura la suite à ce niveau-là, maman Émilie. Bientôt, les choses seront dites ouvertement au niveau des enquêtes. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Maman Bessango, tu as 2 minutes pour parler. Mais Merci maximum beaucoup parce 1 minute. que je suis très contente déjà aujourd'hui. Je suis en train d'écouter la version de la Belgique. Moi, je vis en Belgique. Je ne suis pas l'amie de Blanche. Je suis la copine d'une copine à la copine à Blanche. Si je cite le nom, le frère va connaître, mais je suis pas autorisée de le faire. Moi, je voulais un peu dire que elle était le dimanche en Belgique. Blanche ne savait pas qu'elle partait en Turquie. Blanche, pour elle, excusez-moi, je suis un peu étouffée, il fait chaud. Blanche, pour elle, elle partait au Canada. Voilà. Et c'est les 2 pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie pour faire sa médecine. Et maintenant, ma question est de savoir. Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant. Pardon. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. s'il te plaît. Ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Pardon. Vous n'êtes pas venu avec un faux profil. Je vérifie toutes les personnes qui viennent. Vous êtes venu avec un vrai profil. Et votre témoignage peut être très intéressant. Pardon, maman. Oui, je parle, je n'ai pas de preuves. J'ai de messages, on parle souvent avec ma copine, et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc, elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller. Donc, c'est votre copine qui est l'amie de maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de mère amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Son hôtel. Il y a même la possibilité, si les gens, mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte que il part même à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît? Avec son autorisation en tout cas. Oui, et ce sera en anonymat. Voilà. En plein anonymat, il n'aura pas besoin de passer dans les panels. Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens. Voilà, ça je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées. Je sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, Alanda qui est en Turquie samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend voilà, rien. Il y a quelque chose à cacher parce que dimanche, elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie. Là, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le lundi. Ça, je pense que c'est le dimanche qu'elle a quitté ici. Mais elle est partie sans enfants. Peut-être elle est partie avec le tout petit. Mais les enfants étaient restés ici en Belgique. Donc, les enfants étaient restés ici en Belgique. Maintenant, elle, dans sa tête, quand on l'a dit, sa copine l'a dit, le pasteur a dit que non. Tu voyages pour le Turquie. Elle était choquée. Pour elle, elle partait au Canada. Elle savait pas qu'elle partait en Turquie. Pour elle, c'était le Canada. Mais la suite, on ne sait pas. Moi, je me dis... En fait, ce voyage n'a jamais été dans la volonté de maman Blanche. À mon avis, je ne sais même pas, est-ce qu'elle avait des problèmes avec son mari? Son mari l'a tué là-bas, on a pris d'autres choses, on a mis dans le cercueil. C'est que je ne comprends pas. J'en veux un peu la famille. Pourquoi enterrer quelqu'un qui vient de loin sans pourtant voir le visage? C'est vraiment quelque chose... Ils ont vu le visage, maman. Ils ont vu son visage. Ah, ok. Désolée pour ça. Mais nous, on pensait que tout était fermé.
Mais en fait, là, vous nous dites que votre copine a accompagné Maman Blanche le dimanche. Elle était partie voir Blanche à l'hôtel. Les dimanches, Blanche était ici en Belgique. C'était à peu près vers quelle heure? Ah, ça, c'est l'après-midi qu'elle m'a appelé. Qu'elle partait accompagner la copine de Blanche pour aller voir Blanche. Mais c'est ces jours-là qu'on l'a informé qu'il partait en Turquie. Elle, pour elle, elle partait au Canada. Vous voyez? Ok, donc c'est ce qu'elle avait dit à ses copines. Au Banalinga, là, et je traduirai. C'est ça plus simple pour nous. C'est ce qu'il avait dit à sa copine qu'elle partait au Canada. Sa copine n'avait même qu'à kanisa qui a kosiye. Linga a compliqué. Copine n'avait pas kanisa qui a kosiye. Donc du coup, il y a quitté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment vraiment louche. Et si le pasteur a eu internet, donc ils vont comprendre que je suis dans 60% vrai, quoi. Donc voilà, le reste, c'est Dieu et la famille qui doivent vraiment bouger pour que la vérité soit faite, quoi. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est quoi ta question à Christophe, maman? Ben, je pense que je pas la question. Je voulais seulement savoir si il était au courant que Blanche était en Belgique. Quand les gens parlaient, j'ai compris qu'ils savaient que Blanche était en Belgique. C'est tout ce que je voulais comprendre. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Il y a information du ciel. On te laisse parler 2 secondes. Oui, bonjour. Bonjour, il y a Christophe. Bonjour tout le monde. Merci à Christophe pour votre disponibilité. Hein. Merci. Après, il faut faire attention. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle savait qu'elle partait au Canada, mais n'oublions pas que elle avait quand même dit à maman Sylvie qu'elle allait en Turquie. Donc, restons focus. Mais ça peut Elle n'a jamais dit, Sylvie n'a jamais dit que Maman Blanche lui avait dit qu'elle allait en Turquie. Jamais. Ah, d'accord. Ah, ok. J'ai cru comprendre. Elle n'a jamais dit ça. Ok. Moi, ma question, c'est la suivante. On est tous en train de se battre, chacun de son côté. Y a pas de souci. À quel niveau, la lettre qui est apparue des Kandolo, apparemment, c'est vrai que c'était la famille qui avait fait ça. À quel niveau on en est au niveau de la justice là-bas au Congo? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez vraiment essayé de rentrer en contact officiel avec l'hôpital Medi Istanbul pour avoir un peu les détails, quoi, et qu'est-ce qu'il en est? C'était vraiment ma question, mes 2 questions, quoi. Merci. Il y a Christophe, si tu as écouté, il y a Christophe a déjà répondu à la question sur la justice. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Il a répondu tantôt à une personne qui était là-haut. Rentrer en contact avec l'hôpital Medi Istanbul, ça se fera sur place. Je tiens pas à ce que Y'a Christophe puisse dire un mot sur ça, afin de ne pas dévoiler certaines choses. Merci beaucoup. Y'a Christophe. Je ne sais pas ce que vous dites aussi, hein, parce que y a tout le monde qui est là. Vraiment, soyez prudents. Merci. C'est pourquoi je viens de dire, je ne tiens pas à ce que Y'a Christophe réponde à cette question, afin de ne pas dévoiler ce qui va être fait. Merci. J'espère que tout le monde comprend. Afin de préserver aussi cette famille, de préserver oui. Il y a Christophe. Je préfère pas. Moi, je crois que je suis obligé de vous quitter. Hein. Oui, peace and love. Vas-y, 1 minute. Il y a Christophe va partir. Non, moi, je tenais juste à remercier Christophe pour le passage. Je sais que c'est difficile pour lui, surtout de parler de cette situation. Donc, moi, je comprends. Je ne pourrais pas lui poser de questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées et dans le secret de l'instruction, effectivement, il y a des questions qui ne sont pas bonnes à poser pour le moment. Mais nous, on va continuer à soutenir le mouvement et on est avec vous. Tout ce que je tenais à vous dire et merci encore d'être passé, nous encourager. Il y a Christophe, je tiens à te dire. J'ai un message. Oui, tu as eu un message, oui. Oui. Je voulais juste dire une chose. C'est-à-dire, mon combat, c'est la justice pour Blanche. Justice pour Blanche. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Nous demandons à ce monsieur de nous remettre les fiches médicaux de Blanche, son passeport et l'acte de décès de Blanche. Pour le reste, nos avocats s'en occupent. Et j'aimerais encore dire à tout le monde, c'est dimanche, le 17, tout le monde, les enfants de Limité, Lemba, Matete, point de rassemblement, c'est à la place commerciale. Descendez vers la deuxième rue, demandez à M. Marcelo qui nous donne les fiches médicaux, les passeports de Blanche. Exact. C'est ça.
Donc, tout le monde, nous sommes vraiment ensemble et crions tout haut, justice pour Blanche. Je crois que c'est ça. Christophe, si tu permets, avant que tu t'en ailles, vas-y. Pas l'histoire. La famille ne demande pas l'argent. L'histoire de l'argent, ça viendra après. D'abord, on demande ce qui est important, c'est les fiches médicaux de Blanche. On demande le passeport de Blanche. Le téléphone qui garde ça, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qu'on demande. Et l'acte de décès de Blanche. Certainement, Blanche ne reviendra plus à la vie, mais au moins nous voulons savoir de quoi elle était morte. C'est ça. Christophe, si tu me permets de rajouter, tant qu'il y a tout le monde, du côté de l'Europe, ici, nous sommes en train de nous organiser, je le dis devant Christophe, pour que vous tous puissiez entendre. On est 2800 personnes. Ne soyons pas des spectateurs dans ce qui se passe. Ça aurait pu être notre sœur, ça aurait pu être un membre de notre propre famille. Donc, je nous demande, tous ceux qui sont à Paris, on se retrouve ce dimanche 17, comme à Kinshasa aussi, ils doivent se retrouver à Limete, 17e rue, ce dimanche, pour demander au pasteur Marcelo la clarté de tout ce qui se passe. Venez nombreux, n'ayez peur de personne. La justice nous revient de droit. Personne n'a le droit de nous interdire de faire une marche pacifique afin de demander justice pour une personne. Que ce soit sur Kinshasa, pour toutes les personnes qui sont sur Kinshasa, ce dimanche, vous vous retrouvez 17e rue, Limete. Vous vous retrouvez tous là-bas. Nous, ici à Paris, on se retrouvera ce dimanche devant Place de la République pour demander justice à 13h pour Maman Blanche. Et ceux qui sont en Belgique, on est en train de s'organiser. Je me déplacerai personnellement pour venir à toutes les marches qu'il y aura. Ceux de Lyon aussi, on va se rassembler pour justice, demander justice pour Maman Blanche. La famille de Maman Blanche, donc la représentation, on a le grand frère ici qui est Christophe. Vous avez tout notre soutien. Les internautes, les TikTokers, les influenceurs, les YouTubeurs, toutes ces personnes qui suivent cette affaire, nous ne voyons pas une clarté dans ce dossier. Nous vous soutenons afin que justice soit faite pour Maman Blanche Kandolo Odia et que tout soit mis aux yeux du public. Et nous demandons ici, nous nous portons partie civile et nous demandons au procureur de la République de se saisir de ce dossier parce qu'il n'y a pas de clarté et de transparence dans ce dossier. Et nous vous remercions, la famille, de tenir bon. Nous remercions la famille de Maman Blanche Kandolo Odia de tenir bon, de ne pas céder au chantage, de ne pas céder à tout ce qui va vous être proposé. Et nous vous remercions infiniment de vous lever. Et pour ceux qui se posent des questions, pourquoi est-ce que Christophe, c'est lui qui se présente? Il faut savoir que la famille qui est en Afrique doit aussi se préserver. C'est des personnes aussi, il y a beaucoup plus de femmes, d'accord, qui doivent veiller sur leur sécurité. Et Christophe est en Afrique du Sud, donc il est à l'extérieur du Congo. Il est préférable que Christophe puisse parler à la clameur publique, à tout le monde, que ce soit les autres femmes qui puissent parler. Et on sait ce que représente un homme chez nous, les Bantous. Donc Christophe, je te remercie infiniment, mon grand frère. Merci beaucoup. Sache-le que dans mon cœur, tu as une place importante et on aimerait tous avoir un grand frère comme toi. On aimerait tous avoir un Christophe dans nos vies qui va nous défendre, qui va défendre ses sœurs, qui va se mettre en appât devant pour défendre sa famille. Sache-le que ce que tu es en train de faire, tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Et je demande la force du ciel, que le Seigneur te protège, qu'il veille sur toi, et que tu puisses continuer malgré vents et marées, malgré le nombre de fois que moi je sais comment ta vie est en danger, mais tu prends le temps, tu laisses ton travail, tu laisses ta famille, tu laisses tes enfants pour combattre. Christophe, que Dieu veille sur toi, n'abandonne surtout pas. Même si te reste une personne, même si tout le monde, même si les gens, tout le monde dit tout ce qu'ils veulent dire à ton propos, n'abandonne pas. Il y a des gens qui croient en ton combat, il y a des gens qui croient en votre combat. Même si aujourd'hui les enfants, Oracle, Chipra, Tabiri, les enfants ne comprennent pas ton combat aujourd'hui. Toukrani ne comprennent pas ton combat aujourd'hui. Demain, ils comprendront pourquoi tu te bats afin que la clarté, justice revienne à leur mère. Peu importe l'issue, peu importe ce qu'il en aura, peu importe ce qu'on saura dans cette affaire. L'essentiel, c'est qu'il y ait une clarté.
Vous ne demandez pas de l'argent, vous demandez pas ce qui leur revient de droit. Non, 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 non. Vous n'êtes pas là pour réclamer quoi que ce soit qui leur revient. Vous êtes là juste pour dire, écoutez, les enfants, ça a été trop précipité, c'était trop rapide, on ne comprend pas, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Votre sœur était proche de nous, elle était là en train de vivre sa vie et en toute jeunesse, elle part. On ne comprend pas, tantôt elle était en Belgique, tantôt son mari était avec elle, tantôt elle vous a laissé. C'est quoi la réalité? Et c'est tout ce que vous êtes en train de demander. Un jour, ils vont comprendre. Ils sont trop jeunes aujourd'hui pour se placer contre leur papa. Et je vous demande aussi, la famille, Christophe, comprenez aujourd'hui que ces enfants ne soient pas en possibilité de rentrer en contact avec vous. Ne leur tenez pas rigueur, restez leur papa. Vous êtes des papas et les papas ne jettent pas les enfants. Peu importe, même si on les aime bien, on les aime bien. Vous les aimez. Donc, le message pour Oracle, est-ce que tu peux leur dire un petit mot en tant que leur oncle? Oui, j'ai toujours dit à Oracle, c'est un grand garçon aujourd'hui, il est à l'université, il comprend ce que nous sommes en train de faire. Je sais, Oracle, c'est vraiment un enfant qui avait beaucoup aimé sa maman, d'autant plus que Choukrani, Chifra et l'innocent Tabir. Je demanderais seulement à Oracle de ne pas être impoli. Il n'a jamais été d'ailleurs impoli. Ce sont des enfants bien éduqués. Ce sont des enfants vraiment qui, à leur moment, ont pris le temps de leur donner non seulement l'affection, mais aussi une bonne éducation. D'accepter la personne que leur père a choisi comme épouse. C'est ça la vie continue. Mais les combats pour la vérité, la cause de la mort de leur maman, on continue jusqu'à ce que la clarté soit faite dans cette affaire. Oracle, sois fort. Choukrani, Chifra, Tabir, vraiment on est ensemble. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci. Merci beaucoup pour le message. C'est très fort ce que tu viens de dire. À tous ceux qui vont suivre ce live, à ceux qui sont proches des enfants, qui ont la possibilité de faire parvenir ce petit message, moi je le récupérerai et je le mettrai dans ma page pour si un jour que Oracle, même le pasteur Marcelo passe par là, qui puisse faire écouter ceci à Oracle, aux enfants de Maman Blanche et de pasteur Marcelo. Je répète encore les mots que grand frère a dit. Oracle, vous avez jamais été impoli, vous avez été bien éduqué. On vous demande de respecter et d'accepter la femme que votre papa a épousée aujourd'hui. Et sachez que vos oncles, vos tantes ne vous ont jamais oublié. Ils vous aiment énormément, ils sont là. Le jour où vous aurez envie de rentrer en contact avec eux, c'est pas pour qu'ils vous posent des questions, jamais. C'est pas pour qu'ils puissent vous interroger sur la mort de maman, ça jamais. Ils vont pas vous créer un autre traumatisme, mais c'est juste pour qu'ils puissent se remémorer de la mémoire de leur sœur et même pour la grand-mère. Merci beaucoup, Christophe, pour ces paroles de sagesse. Merci infiniment sur ces paroles, on te laisse partir. Merci, Yaya. Merci. La famille.